Nous vous saluons, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons encore notre méditation. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 8, et nous commençons à lire à partir du verset 41. Il est écrit ceci: « Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et qui se jeta à ses pieds, le suppliant d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun d'eux n'ait pu le guérir. Elle s'approcha par derrière. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit: « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Amen. C'est l'histoire de cette femme. La Bible nous montre qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Quand vous aurez constaté que la Bible ne nous interdit pas d'aller voir les médecins, les docteurs, elle est allée voir les docteurs. Elle est allée voir les médecins. Disons que dans la parole de Dieu, quand on parle des docteurs, on voit deux types de personnes. Les docteurs physiques, parce que cette femme était malade, ils existent. Et elle a dépensé de l'argent auprès de ces docteurs-là. Elle n'a jamais trouvé la guérison. Et elle continue à perdre le sang. C'est physiquement que ça se passe. Nous allons aussi expliquer spirituellement qu'est-ce que c'est. Mais on peut aussi dire que ces docteurs sont aussi considérés comme étant des pasteurs, des ministres, des apôtres, des enseignants, vers lesquels cette femme, quand on dit qu'elle a payé beaucoup d'argent, on peut dire qu'elle a dépensé de l'énergie. Jeûne, prière, veiller, courir vers les uns comme les autres. Mais la solution n'y était pas. Il n'y avait toujours pas de solution. Et pendant 12 ans, bien-aimés, ce n'était pas une année ni deux, mais 12 ans. C'est pour cela que nous vous disons, bien-aimés, que lorsque la maladie, elle dure, lorsque la situation, elle dure, ne vous méprenez pas, ne commencez pas à chercher des solutions ailleurs. Retournez vers celui qui vous a créé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cette femme a dit: « Je vais me lever, je vais aller voir Christ. » Parce que il y avait certainement des protocoles, il fallait passer par un souverain sacrificateur, il fallait passer par le sacrificateur, il fallait offrir un holocauste, il fallait faire ceci. C'était des choses qui étaient connues parce que cette femme disait: « Si je peux toucher le pan de sa robe », mais elle l'a touché par derrière. Pourquoi? Parce que la loi interdisait à une femme avec un flux de sang de toucher un homme parce qu'elle était considérée comme impure. Étant impure, elle ne pouvait pas avoir de mari, elle ne pouvait pas vivre avec des gens, elle devait vivre loin de toute personne, de peur qu'elle ne puisse souiller la personne. Parce qu'à cette époque-là, le sang était le symbole de la souillure. Alors qu'aujourd'hui, nous précisons qu'une femme qui a ses règles peut valablement aller à l'église. Elle peut toucher une autre personne par la prière, bien sûr, et que la personne ne soit jamais impure parce que la loi a été accomplie dans la grâce. Et voici cette femme, bien-aimée, qui pendant longtemps a souffert. Elle s'est dit: « Je vais aller. » Elle est venue par derrière. J'aimerais faire ressortir une chose, parce que souvent, nous sommes dans les traditions de dire: je vais aller voir l'homme de Dieu, il va m'imposer les mains, je vais aller voir un serviteur de Dieu, il va me délivrer de cette maladie, de cette situation, de ces blocages. Ça peut arriver, ça existe, chacun a un cas. Et j'aimerais parler du cas de notre bien-aimée sœur qui avait une perte de sang. En fait, il y a une chose qu'elle a réalisée, que depuis 12 ans, enfin 12 ans c'est significatif, on sait pourquoi 12 ans, parce qu'entre-temps il y avait une fillette de 12 ans qui était mourante, ça c'est une autre explication, mais par contre j'aimerais juste prendre le côté évangélique pour essayer de comprendre. 12 ans c'est pas 12 jours, c'est 12 ans, c'est toute une maturité d'un enfant qui vient de naître et qui grandit. Et cette femme a réalisé que tout ce qu'elle avait pu tenter comme solution n'a abouti à rien. Mon bien-aimé frère et sœur, lorsque tu vas tenter tout et que tu ne vois que ça ne marche pas, viens un peu au Seigneur.
Elle avait peut-être tout tenté, mais elle n'était pas allée voir personnellement. Oui, tu es allé voir un serviteur de Dieu, tu as donné des conseils, tu as donné ta dîme, tu as donné plein de choses. Mais il y a un moment où il faut que tu t'approches du Seigneur lui-même. Et s'approcher de Dieu, c'est aussi au travers d'un serviteur de Dieu. Des fois, on croit s'approcher de Dieu en allant dans une église. Des fois, on s'approche d'un homme en croyant qu'on s'approche du Seigneur. Mais la dimension que Dieu cherche en nous, c'est aussi une dimension de se prendre en charge, de dire, je vais me lever et je vais prendre une décision. Aucun pasteur n'avait dit à cette femme que lorsque tu toucherais le pan de la robe de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Elle a pris cette résolution elle-même, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a soufflé cela parce que Christ était en train de passer non loin d'elle. Lorsqu'elle s'est levée, elle a touché. La Bible nous montre que le sang s'est arrêté. C'est pour te dire, bien-aimé, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la difficulté que tu peux avoir, ce problème-là a une fin. Et la fin n'est pas dans quelques années. La fin n'est pas dans une dizaine d'années. La fin, dans la grâce, c'est aujourd'hui, c'est demain. Et lorsque nous voyons cette femme touchée, la Bible nous dit que la force est sortie de Jésus-Christ et elle a guéri cette femme. Donc la force là, cette façon de toucher là, c'est ta foi. C'est ta foi qui va pousser le Seigneur à te guérir parce que tu y crois vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en la parole de Dieu, qui y croient que lorsqu'ils sont guéris. Avant d'être guéris, il faut d'abord croire. Et cette femme, ce que j'aime, c'est que ce n'était pas un homme qui l'a poussée à faire ce geste, mais c'était une résolution personnelle dans son cœur de dire, si je touche, je serai guéri. Et vous avez vu la suite, elle a touché par derrière, mais au final, quand Jésus l'a découvert, elle est venue se prosterner, non pas derrière, mais devant. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions quitter derrière, là où se trouve la difficulté, les problèmes, les maladies, les échecs, que tu passes devant la face de l'Éternel. Celui qui voit la face de l'Éternel vivra éternellement. Et devant la face de l'Éternel, il y a la bénédiction, il y a le mariage, il y a l'élévation, il y a la croissance, il y a la puissance. Beaucoup de personnes restent derrière Christ parce qu'ils se mettent beaucoup dans des conditions humaines. Ils sont en train de calculer, ils sont en train de faire des imaginations, des extrapolations. Si Dieu a fait ceci, c'est à cause de cela. Tu n'es pas Dieu pour déterminer ce que Dieu a fait, mais passe au-devant. L'Éternel est avec toi. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir, quelle que soit la durée de ton problème. Si tu prends la résolution de t'en sortir, tu t'en sortiras, même si les sorciers et les démons t'avaient lié. Le jour où tu vas décider de dire, je vais voir Christ moi-même, Christ écoutera cette voix et il accomplira ce que tu lui as demandé. Alors, mon bien-aimé, ne baisse pas les bras. Que Dieu te bénisse. Sois en paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen.